Ce soir, je suis allée à la plage pour filmer le coucher de soleil en pensant à la tragédie qui se passe à Maui. Et j'avais envie de vous en parler sous forme peut-être de questions, puisque vous savez que c'est délicat, pour ne pas dire difficile, sur TikTok de parler. Je vais essayer d'être attentive aux mots que je vais employer. Comme vous le savez, il y a eu des feux sur Maui, officiellement des feux sauvages. Officieusement, je vous renvoie à ma vidéo collage que j'ai appelée Introduction avec Branson, où il vous parle d'un sujet particulier. Le titre de sa vidéo, c'est Science-fiction ou réalité. Et je suis beaucoup de comptes anglophones, et ce qui s'est passé est juste terrifiant. Pourquoi, le matin même des feux, tous les enfants ont été renvoyés chez eux alors que leurs parents travaillaient? Pourquoi ces enfants ne sont pas restés à l'école? Deuxième question. Pourquoi est-ce que les sirènes n'ont pas fonctionné? Troisième question. Pourquoi l'eau a été coupée? Il n'y avait pas d'eau. Ensuite, pourquoi ces feux n'ont carbonisé que les maisons et les voitures? Pourquoi la température était si intense que même les jantes des voitures ont fondu? Les pneus ont explosé, les jantes en aluminium ont fondu. Sur les vidéos, on voit des coulées d'aluminium sur l'asphalte. Pourquoi l'asphalte, les routes n'ont pas fondu? Alors que je ne me souviens plus exactement des degrés, mais l'asphalte fond avant l'aluminium. Pourquoi les jantes des voitures ont fondu, mais les routes sont intactes? Autre question, pour quelles raisons les arbres ont été épargnés? Sur une vidéo d'un monsieur dont je vous ai parlé qui craint pour sa vie aujourd'hui, Géoff, pourquoi le feu a, semble-t-il, enjambé les murs, les barrières et les routes? Parce qu'on voit clairement qu'il y a les deux côtés de la route où les maisons et les voitures sont carbonisées, mais les murs de chaque côté de la route et la route sont intacts. Comment est-ce que c'est possible? Pour quelle raison, en ce moment même, la Croix-Rouge et la FEMA refusent les donations? Pourquoi? Il y a des témoignages qui indiquent que nombre de personnes qui ont envoyé des dons se font rappeler et les dons sont renvoyés. Ils refusent les dons. Autre question. Comment se fait-il que le donateur principal de la Croix-Rouge, si j'ai bien compris, excusez-moi, je ne me souviens plus et je n'ai pas mis la vidéo en favori pour la retrouver, je ne me souviens plus du nom de cet homme, mais pourquoi cet homme-là, qui est le principal donateur de la Croix-Rouge, est aussi à l'origine des EW. J'essaierai de vous trouver la vidéo pour être plus précise. Aujourd'hui, les personnes disparues sont principalement les enfants qui sont restés dans les maisons. Les enfants qui n'avaient pas école ce jour-là, sous prétexte de grand vent. Les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas.
Les enfants n'ont pas pu être mis au courant. Il n'y a pas eu d'alarme, comme j'ai posé la question au début. Pourquoi est-ce que les alarmes n'ont pas fonctionné dans la ville? Les enfants n'ont pas pu sortir des maisons. Aujourd'hui, ils ne retrouvent pas les corps. Alors j'ai eu une explication dans une vidéo que je ne savais pas. Les enfants n'ont pas les os calcifiés comme nous, et de ce que j'ai compris, alors je ne suis pas une spécialiste, je ne sais pas si la personne qui a dit ça est une spécialiste, mais de ce que j'ai compris, il n'y aurait aucun reste. Il n'y aurait que des cendres. Parce que leurs os sont moins durs que les nôtres. Et les températures étaient tellement extrêmes, je vous rappelle que les jantes en alu des pneus ont fondu. La majorité des personnes disparues aujourd'hui sont les enfants qui n'avaient pas école ce jour-là. Pourquoi également les routes ont été bloquées, rendant impossible l'évacuation des personnes qui essayaient de fuir? Pourquoi les personnes bloquaient les routes et les empêchaient de sortir? C'est une question. Pourquoi ils renvoient les camions d'aide? C'est une question que je pose, puisque plusieurs vidéos de personnes qui sont sur place, qui vivent sur place, le signalent. Témoignages disent que les gens n'ont pas assez à manger, il n'y a pas d'eau, et ils n'ont même pas de vêtements. Pourquoi l'aide ne vient pas suffisamment? Aujourd'hui, alors que tous les corps, toutes les personnes disparues n'ont pas été retrouvées, tous les corps n'ont pas été encore identifiés, pour quelles raisons? Des agents immobiliers et des investisseurs appellent déjà les survivants pour leur acheter leurs terres. Je n'émets aucune hypothèse, je pose la question. Une autre question, comment se fait-il que les résidences de la célèbre noire américaine dont je tairai le nom, je pense que vous voyez de qui je parle, cette femme qui fait des shows télévisés, comment se fait-il que sa résidence est intacte? Comment ça se fait que la résidence de Jeff aussi, je pense que vous savez de qui je parle, comment se fait-il que sa résidence, elle lui aussi, est totalement intacte? Comment se fait-il que cette femme dont je viens